Bonjour Nicolas. Oui, et c'est assez rare puisque le film dont nous allons parler aujourd'hui nous a apporté un éclairage sur l'un des personnages les plus sombres de l'histoire Disney, Maléfique. Oui, tu veux parler du film en live action qui est sorti en 2014. Et ce film a une place particulière dans l'histoire des live-action Disney. Il n'est pas qu'une simple adaptation du long métrage d'animation, mais apporte un éclairage nouveau, en l'occurrence sur cette méchante fée de l'histoire originale. Mais justement, comment Disney a-t-il abordé cette histoire? Bien, pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire des live-action. Le premier film qui peut être considéré comme une adaptation live d'un des longs métrages d'animation, c'est Le Livre de la Jungle en 1994. Il ne s'agit pas vraiment d'un remake, puisque l'on s'éloigne de l'histoire du film de 1967. Suivront, 2 ans plus tard, les 101 et en 2000 les 102 Dalmatiens. Mais ce qui déclenchera véritablement l'histoire des remakes live-action, c'est le succès d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010. Depuis, on compte la sortie d'au moins un film par an. Toutefois, ils peuvent s'inscrire dans des catégories d'adaptations différentes. Il y a les adaptations fidèles. C'est on prend les mêmes et on recommence comme pour Le Roi Lion ou Cendrillon. Et il y a ceux où on apporte des modifications mineures tout en gardant l'esprit du film initial, comme pour Aladdin ou La Belle et la Bête. Oui, mais dans le cas de Maléfique, on est quand même très loin de l'histoire du dessin animé. Ah, très loin, effectivement. En fait, il s'agit plutôt d'utiliser l'univers du long métrage d'animation pour écrire une nouvelle histoire. Dans le cas de Maléfique, Disney a choisi d'exploiter un personnage pour étendre son univers.